La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure d'échange à l'ouverture de la 34e conférence annuelle de l'Union africaine pour le financement du logement. Le ministre ivoirien de la construction du logement et de l'urbanisme a annoncé la réalisation de 10 000 nouveaux logements sociaux. Bruno Nabadje-Koné a également dévoilé la création du guichet du compte de mobilisation pour l'habitat. La baisse du taux du crédit acquéreur est établie désormais à 5,5% l'an, assurance y compris pour les acquéreurs de logements sociaux et économiques. Ces mesures peuvent-elles, selon vous, permettre à un plus grand nombre d'Ivoiriens de se procurer un toit? Deux numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Valentin Kouassi vous attend au bout du fil. Un consultant ce matin, Franck Etienne, journaliste au site français Afrique Presse. Bonjour Franck Etienne. Bonjour, M. Bakayoko. Heureux donc de vous avoir au bout du fil. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, en fin d'émission. Pour l'heure, faisons un tour sur notre page Facebook avec Aboubakar Touré. L'Union africaine ne peut pas résoudre le problème de logement dans notre pays. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités en baissant le coût des matériaux de construction, à savoir le ciment, le fer, les tuiles, les tôles, etc. Et cela permettra à tout citoyen de construire un logement sans prêt bancaire. Et on part tout de suite au standard retrouver M. Yao Valentin qui est à Oupoyo. Bonjour M. Yao. Oui, bonjour M. Adama Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Voilà, seulement ça c'est les bonnes nouvelles pour nos pays. Mais seulement, c'est la Côte d'Ivoire même qui doit s'engager dans beaucoup de projets dans personnellement à nous-mêmes. Aujourd'hui, nous ne vont pas de sans prendre un crédit pour venir gérer ces affaires. Ça va pas marcher à beaucoup d'hommes. Avec le pourcentage, ça ne va pas être tout aussi facile pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, lui-même, il prend lui-même son engagement personnellement pour l'électrique. Ça, c'est le gouvernement même qui doit engager ça. Oui, M. Adamo. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire concrètement? Je ne vous suis pas trop bien, M. Yao. Oui, à toutes les trucs. Aujourd'hui, on dit Union qui va faire, Union africaine qui va venir organiser ce projet. Le projet, mais on ne sait pas quel contrat les gars signent. Voyez. Mais engagement, personnellement, c'est nous-mêmes, il faut prendre engagement. Pourquoi? Il y a beaucoup de trucs qui produisent chez nous. Aujourd'hui, ciment. Je veux dire, ciment auprès de nous ici. On doit engager. Baisser le coût du ciment, c'est ça? Pardon? Il faut baisser le prix du ciment, c'est ce que vous voulez dire? Baisser le prix du ciment, même si ce n'est pas. Baisser le prix du ciment, même tous les matériels même de construction. Baisser, beaucoup d'hommes même pour engager personnel à lui-même. Ok. C'est compris. Merci beaucoup, M. Yao Valentin. Bonne journée là-bas. Merci bien, bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi, à Oupoyo, d'où vous nous appelez. Excellente journée à toutes ces vaillantes populations de cette zone, grande productrice de café et de cacao en Côte d'Ivoire. On part maintenant d'autres ici même à Abidjan avec Madame Léa Mondjei. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous êtes à Ndautré, là où il y a pas mal de logements sociaux aussi. Vous avez donc souhaité intervenir ce matin, on vous écoute. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de logements sociaux, mais vraiment les prix sont galopants aussi. Et ça nous fatigue. Donc par rapport aux mesures prises par le ministre de la Construction, je n'y crois pas trop parce que ces mesures visent une certaine élite de la société. Et vu l'évolution du coût de vie, c'est vraiment pas facile de bénéficier pour les citoyens moyens, je dirais, celui de la catégorie C3 ou bien B3. C'est pas facile vraiment de profiter de la catégorie de la fonction publique, vous voulez dire, C3, B3 dans la fonction publique. Oui, bien sûr, au niveau de la fonction publique. Oui. C'est pas facile. Et moi, je me pose la question, franchement, ces mesures-là visent qui au juste? Parce que j'aurais souhaité que l'État vraiment soit en partenariat avec les banques. Oui. Surtout. C'est vrai que le taux est baissé, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez que l'État fasse concrètement pour vous appuyer? Je suppose que vous êtes de cette catégorie, puisque vous êtes enseignante, c'est bien cela? Oui. Ok, vous êtes institutrice. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'État fasse concrètement? Je souhaite que l'État vraiment traite avec les banques en nous cédant vraiment un apport consistant. Ok. Parce que la plupart de ces fonctionnaires, nous sommes des gens endettés. Alors, s'il faut aller en comprendre une maison, vraiment, c'est pas facile. Il faudrait que l'État soit notre, comment on dit ça, notre caution auprès de ces banques. Votre aval, en fait, l'État doit être votre aval auprès des banques. Voilà, notre aval. Oui.
D'accord. C'est une proposition. Les autorités sont à l'écoute. J'espère que cela a été bien noté. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Léa Mondjei. Merci à vous aussi. Voilà, vous êtes l'une des rares femmes à participer à cette émission. On encourage les autres à réveiller-les. Et elles ont leur place, bien sûr. Elles ont leur place dans cette tribune. Bonne journée là-bas. En Dautré, on part à l'intérieur du pays à nouveau, à Séguéla précisément, où on retrouve M. Touré Atchoumou. Bonjour, M. Touré. Oui, bonjour, monsieur. Allez-y, vous avez la parole, M. Touré Atchoumou. Vraiment, merci bien. Moi, je pense que l'initiative est bonne, mais la réalité est que les logements qui sont là sont véritablement... En fait, le prix est véritablement excessif. Oui. Excessif. Moi, je pense que l'État gagnerait à diminuer le prix, comme on appelle, des matériaux de construction. Parce que, je vous le jure, quand vous allez sur les différents sites de construction, mais les maisons qu'on vous propose, des maisons, je dirais même ce sont des bicoques, mais c'est des maisons qui vont au-delà de 30 millions ou bien de 20 millions. Mais c'est pas possible, c'est difficile pour le fonctionnaire lui-même et pour le soutien lambda. Donc c'est une politique que l'État doit pouvoir revoir, permettre à la population de pouvoir se loger décemment. Je dirais que l'État doit permettre, faire de telle sorte que la population puisse bénéficier de ces logements-là en mettant certaines politiques en place, comme le premier président de la Côte d'Ivoire l'a fait. Félix Houphouët-Boigny. Les Sikoji, les Sojifia, il y a une certaine politique qui a été mise en place. Et ceux qui étaient là ont pu bénéficier de ces maisons-là. Ça, je vous le jure, M. Adama Baïkeroko. Actuellement, pour un fonctionnaire un fonctionnaire moyen, c'est difficile d'acquérir une maison. Ok, d'accord. On vous a bien compris, vous souhaitez donc qu'on revienne à la politique ancienne dans les années 70, 80, où l'État a confié. La psychologie est d'ailleurs encore là. Voilà, c'est une proposition. C'est des maisons qui ne coûtent pas. On vous montre certaines maisons qui sont à 50 millions. Je vous dis, d'ici peut-être 2020, la moyenne des maisons seront à 50 millions. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas. Le salaire du fonctionnaire ou bien d'un citoyen ne peut pas lui permettre d'acquérir ces maisons-là. Okay. C'est pas possible. Mais le fait que l'État fasse des efforts pour ramener le taux du crédit acquéreur à 5,5%, c'est un pas important aussi, M. Touré. Oui, c'est un pas important. Mais comme la dame l'a dit, on attend de voir. Parce que nous savons que nos banquiers aussi ne sont pas des philanthropes. C'est vrai, il y a ce que l'État dit. Il y a ce que la banque fait. Il y a ce qui est fait sur le terrain. Ok, c'est bien compris. Merci beaucoup, M. Atchoumou Touré. Depuis Séguéla, bonne écoute radiophonique à toute cette vaillante population également du Ouorodougou, à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. On retourne ici à Abidjan, tout près de nous, ici à Benjarville, avec M. Abdoulaye Traoré. Bonjour, M. Traoré. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Oui, vous êtes étudiant, mais vous souhaitez vous prononcer sur la question. Oui, bien sûr. En fait, il y a longtemps qu'on a entendu parler de ça. À chaque fois, les mesures sont prises pour que les plus démunis puissent avoir les logements. On a remarqué que sur la mesure, les coûts de logement augmentent et les plus démunis n'arrivent pas à acquérir ces maisons. Donc, je crois que cette mesure-là ne peut pas permettre aux plus démunis d'avoir ces maisons-là. Les mêmes riches encore, quand ceux qui ont un peu de moyens, c'est les mêmes encore qui vont acquérir ces maisons. Les logements sociaux encore reviennent aux riches. Pourtant, ces logements sont destinés aux moins nantis et vous estimez que ça revient encore aux riches. Ça revient encore aux riches. Donc, pour moi, il faut recenser, il faut aller dans les banques papiers, recenser les personnes qui ont besoin. Alors, il faut recenser ces personnes-là et leur donner les moyens pour leur permettre d'avoir ces maisons. Donc, il faut empêcher les gens d'un certain niveau de revenus de pouvoir souscrire à cette politique de logement social. C'est ce que vous voulez dire? C'est bien cela. Ok, merci beaucoup. Bonne journée là-bas à Benjarville. Et puis, on part à Bouna cette fois, dans le nord-est du pays. Retrouver M. Daolo. Bonjour, M. Da. Oui, bonjour, M. Adam Bakayoko. Vous avez la parole. Oui, je ne suis pas trop d'accord avec mon prédécesseur. Quand il dit qu'il faut empêcher certaines personnes les plus nantis d'atteindre les logements sociaux. Oui. J'ai dit dans mon commentaire qu'il faut quand même, pour l'État, faire des faveurs, voir une politique de libéralisation, autant que les personnes moins nantis auront accès aux matériaux de construction, autant les autres aussi qui ont les moyens pourront aussi développer le bâtiment à leur niveau. Donc, il y aura une popularisation
les maisons seront nombreuses et tout le monde pourra avoir accès au logement. Voilà, donc la politique pour l'État aujourd'hui, c'est de permettre aussi aux citoyens de contribuer à l'épanouissement, j'allais dire à l'amélioration de l'habitat en Côte d'Ivoire. Ok. Alors, donc au-delà de ces projets, ces vastes projets de construction, on parle ici de 10 000 logements, ce que le ministre a annoncé. Vous souhaitez que les particuliers s'y investissent avec, bien sûr, le coût qu'on doit revoir à la baisse pour ces matériaux de construction. Oui, les 10 000 logements sociaux pour 22-23 millions d'habitants, c'est insignifiant. Un coup d'eau dans la mer, il pourrait le dire comme ça. Mais... Donc maintenant, tout Ivoirien a le désir d'avoir un logement. Ouais. Tout Ivoirien aujourd'hui, avec son petit salaire, il veut avoir un logement. Même si c'est en location, il veut avoir au moins un petit logement où il va habiter sa famille. Okay. Donc c'est de voir la politique de réduction sur le coût du ciment, le matériau de construction et tout ce qui suit, les intrants, pour que celui qui est à Bouna puisse avoir le courage d'aborder l'idée de construire une maison. Ok, c'est compris. Donc, comme ça, on pourra soutenir l'État dans cette politique d'amélioration ou de créer les conditions pour que le petit Ivoirien ait un habitat. Ok, c'est compris. Voilà, merci. Je pense que 10 000 logements dans ce projet que j'ai vu là, c'est insignifiant. Ok, merci. Et là, jusqu'à ce rythme-là, on ne pourra jamais y arriver. Quoi. Okay, merci beaucoup à vous, Daoulo. Depuis Bouna, on part à Nibile-Kro, retrouver M. Diallo Seydou, bonjour. Oui, bonjour, Adama Bagayoro. Allez-y, vous avez la parole. J'avoue que ce n'est pas fait pour vraiment les pauvres. Parce que le ministre Sanro, au cours d'une rencontre à la télévision, tout ce qu'il a dit, il n'a pas respecté. L'ancien ministre de la Construction. Oui, nous sommes partis payer de l'argent auprès d'une banque. Mais à la dernière minute, on nous fait appel. Depuis 3 ans, on nous dit que de venir retirer notre argent, il n'a pas pu avoir de terre. Alors qu'on a payé l'argent. Monsieur Sanro, j'avoue que sa politique n'a pas marché dans cette affaire. Le ministre N'Yamia, lui, disait que l'État va racheter. C'est fait pour les bourgeois, c'est fait pour les riches. Quand vous êtes là, on dit, est-ce que vous pouvez donner 15 millions? Alors qu'il a été clair, il dit que celui qui a un salaire de 400 millions ne peut pas obtenir une maison. 400 000, vous voulez dire? Oui, si vous avez un salaire de 400 000 francs, que ce n'est pas fait pour vous, que c'est fait pour les démunis. Mais hélas, rien n'a été respecté. Moi, je suis parmi ceux qui ont payé de l'argent, et à la dernière minute, on nous fait appel pour dire, écoutez, venez retirer votre argent, ou si vous pouvez trouver 15 millions. Alors que le président fait pour les pauvres. Ce n'est pas normal. Il faut que l'actuel ministre prenne vraiment, s'il a 10 000 logements, si c'est fait pour les pauvres, c'est bon. Mais celui qui a le million dans le mois, si lui il vient payer en espèces, et aujourd'hui quand vous partez à Benjerville, on vous dit non de payer espèces. Parce que vraiment, tout ce qu'on avait dit là, bon, ce n'était pas ça. Mais quand c'est comme ça n'encourage personne. Union africaine, où ils vont avoir la terre pour construire tout ça. C'est l'État qui doit donner des terres. Ok. Merci. Voilà un peu Adama Bagayoro. Merci beaucoup, Diallo. C'est depuis Animicro. Bonne journée. Alors, on parle beaucoup d'Union africaine. On rappelle juste que c'est juste le contexte dans lequel le ministre a fait l'annonce. C'est à l'ouverture de la 34e conférence annuelle de l'Union africaine où chaque pays expose sa politique. C'est donc dans ce cadre que le ministre Bruno Nabadje-Koné a parlé donc de la politique de Côte d'Ivoire. Il n'est pas question, je crois, que l'Union africaine vienne appuyer notre pays pour cette politique. Ceci est donc important pour la bonne compréhension de tous. On prend un dernier auditeur avant de retrouver notre consultant. Monsieur Badra Augustin, depuis Agboville, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, vous avez la parole. Voilà, c'est une bonne initiative du gouvernement. C'est bon, les constructions, mais ils n'ont qu'à donner la construction aux gens qui sont bien. On a des ingénieurs de construction qui sont bien, qui construisent bien. Mais on donne des constructions aux hommes qui ne sont pas qualifiés et les constructions tombent. Et puis, c'est pas bien, et puis c'est bon, c'est dégueulasse. Voilà. Et sinon, ils ont qu'à bien faire. Et moi, je suis allé à Abidjan, j'ai vu que le gouvernement travaille bien, il construit bien, ils font les trucs, mais il faut bien surveiller. Il faut sélectionner les entreprises. Voilà, les entreprises sérieuses. C'est ça. Okay. Il faut sélectionner les entreprises, il faut que ça travaille bien. Ok, merci. Bravo au président de la République. Merci. Bien sûr. Okay. On a des ingénieurs de construction là. Okay. Il faut bien regarder les gens. C'est compris. Merci beaucoup. Mais on sent que le crédit de communication est en train de finir. En tout cas, M. Badra Augustin, merci beaucoup. Bonne journée à vous là-bas. À Agboville, on va maintenant retrouver rapidement notre consultant du jour. Je rappelle, M. Franck Etienne, journaliste au site français Afrique-Presse. Bonjour Franck Etienne. Vous avez écouté les Ivoiriens, vous avez écouté donc les différentes réactions sur Facebook et au Standard. Déjà, quels commentaires?
Bonjour, M. Adam Bayekayoko, bonjour aux auditeurs. Il fallait s'y attendre quand même que les Ivoiriens n'applaudissent pas forcément cette annonce. Parce que, comme certains l'ont bien fait remarquer, il y a une première opération qui a été lancée. On avait promis que ce serait fait en 18 mois et que les taux se situeraient entre 7% et 9%. Et au final, beaucoup n'arrivent même pas à entrer en possession de ces logements. Bon, selon les informations en notre possession, par exemple, on a pu rencontrer des gens qui devaient payer des logements à 13 millions. Oui. Mais aujourd'hui, les taux sont passés pratiquement entre 9% et 13%, de sorte que les gens sont obligés de débourser, si vous voulez, plus de 20 millions. Donc, ça devient un peu compliqué. Mais en gros, moi, je pense qu'il faut pouvoir faire un bilan de la première opération et le rendre public. Parce que c'est ça aussi en Côte d'Ivoire, c'est la grosse difficulté. On ne rend pas les choses publiques. Il faut les rendre publiques, il faut expliquer clairement aux populations qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont les nouvelles garanties qu'on prend. Parce que quand l'État dit qu'il bloque à 5,5% le taux acquéreur, le taux de crédit acquéreur, ça c'est l'État qui dit. Mais après, avec les banques, il y a des situations, il y a des choses... C'est pas toujours appliqué. Voilà, c'est pas force. Non, pas que les banques ne veulent pas appliquer tout go, mais après, il y a dans les contrats, il y a des choses qui ne sont pas respectées. Oui. Je vous ai parlé premièrement de la première opération, on a dit 18 mois. Oui. Donc, quand la banque s'engage sur 7%, c'est parce que la banque pense qu'on doit livrer les logements dans 18 mois. Oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de logements qui ne sont pas encore livrés. Voilà. Le ministre, avant M. Nabagné, le ministre Isaac D avait promis que jusqu'à fin décembre 2018, une bonne part de ces logements allaient être livrés. Et les Ivoiriens attendent encore. Il y a encore des personnes, tout à l'heure, un de vos auditeurs l'a souligné, il y a encore des personnes qui sont en train de se faire rembourser. Oui. Voilà. Donc, je voulais dire que dans un premier temps, l'État doit sortir de cette politique de vouloir donner un logement aux Ivoiriens. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'ancienne politique, c'est-à-dire créer plutôt des loyers modérés, des logements à loyer modéré. C'est-à-dire l'État doit s'investir, construire des maisons et donner cela à des loyers vraiment très, 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 très modérés aux Ivoiriens. Parce que tout à l'heure, la dame qui a parlé a été très claire. Avec un certain salaire, je prends le fonctionnaire, en termes de salaire, le fonctionnaire moyen en Côte d'Ivoire, c'est peut-être 200 000 francs. Mais 200 000 francs, si la banque doit vous couper le tiers chaque mois, c'est-à-dire à 60 000 francs, entre 60 et 70 000 francs, donnez-moi le logement qui coûte 60 et 70 000 francs, 60 et 70 000 francs en Côte d'Ivoire. En tout cas, peut-être à l'intérieur du pays, mais pas à Abidjan en tout cas. Voilà. Okay. Donc, c'est compliqué. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir à l'ancienne formule. La psychologie, je la maîtrise pas forcément bien, mais je sais qu'en son temps, nos parents payaient 20 000 francs. 18 000 par mois. Ouais. Voilà, sur des années et des années, parce que c'est l'État. Il faut que l'État s'investisse dans la subvention. Il faut que l'État s'investisse dans... voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Sinon, faire des annonces de 10 000 logements et puis la plupart de ces annonces, on les fait à Abidjan. Ouais. Voilà, ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on doit changer. Okay. On fait les annonces, on construit les logements à Ndoté, on construit les logements à Benjaville, mais et le fonctionnaire qui est à Gagnoa, et le fonctionnaire qui est à Ségré, et celui qui est à Tengré là, comment il fait? C'est compris. Voici, donc, je pense que c'est des petites choses qu'on va suggérer par nos écrits vraiment au ministre, puis il puisse améliorer cet état de fait. Merci beaucoup Franck Etienne, en tout cas, merci pour nous avoir éclairé donc sur ce sujet de ce matin. Merci également à tous ces auditeurs qui ont été très très nombreux à réagir sur Facebook et au Standard. On se retrouve demain pour un autre sujet. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook avant la fin de la journée. À demain. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.